village Ngomba qui est à la périphérie de N'Djamena, hein, qui est juste en bordure de N'Djamena. C'est un village qui est ancien mais qui s'est beaucoup développé ces dernières années, qui a naturellement, comme la quasi-totalité des villages au Tchad, pas d'électricité. De l'eau, il y en a parce qu'il y a quelques forages qui permettent d'avoir de l'eau, pas naturellement de l'eau courante dans chaque maison, mais à des fontaines disséminées un peu dans le village. C'est quand même une vie relativement modeste, sans le moindre confort. On a été visiter par exemple le dispensaire qui a quelques éléments photovoltaïques mais qui ne fonctionnent pas bien, qui sont plus ou moins en panne. Donc même le dispensaire, qui devrait être l'élément clé du village, il n'est même pas équipé correctement en énergie électrique. Et les gens du dispensaire le disaient, quand on a à faire des petites interventions ou un accouchement la nuit, on est drôlement embêté parce qu'on n'a pas d'énergie, quoi. Ils ont parfois un générateur qui fonctionne, un groupe électrogène qui fonctionne quand il y a du carburant, et s'il y avait assez de sous pour acheter un peu de carburant. Donc il y a plein de problèmes qui font qu'ils sont souvent très démunis de tout, hein. Ce n'est que les grandes villes, principalement la capitale N'Djamena qui est électrifiée. Par contre, dans les provinces, il n'y a pas d'énergie électrique, et l'énergie qui est produite pour les zones urbaines, c'est à base de centrales thermiques. À N'Djamena, il y a la Société nationale d'électricité, la SNE, qui produit l'électricité à des faibles quantités. Et donc, tout autour de la ville, dans les banlieues, c'est difficile. Donc, des fois, ils font recours à des petits groupes électrogènes que les ménages achètent pour pouvoir s'alimenter. L'hydrocarbure, donc, c'est ça qui est utilisé comme matière première pour produire l'électricité au Tchad. Nous savons que ces hydrocarbures, ces centrales thermiques, voilà, pendant leur fonctionnement, dégagent des gaz à effet de serre dans l'environnement. Ça vaut le coup de pouvoir penser peut-être aux énergies vertes. Le coût du carburant est cher et donc du coup, l'énergie qui est produite par la SNE revient également cher. Donc les habitants sont obligés, hein, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir s'acheter des groupes électrogènes, voilà, pour s'alimenter de façon autonome. Et puis de deux également, même s'ils s'abonnent au réseau électrique de la SNE, cette énergie qui est produite n'est pas de permanence, donc voilà, ça décourage, quoi. Le réseau électrique de la SNE est essentiellement installé à N'Djamena, mais on a également quelques installations dans les grandes villes telles que Doba, Moundou, Abéché, voilà, quoi. Pour les objectifs de la filière photovoltaïque, l'État tchadien compte à l'horizon 2030 de pouvoir produire jusqu'à 20% de l'électricité photovoltaïque pour la population tchadienne. Le nombre de centrales photovoltaïques au Tchad, je peux dire que ce qui est opérationnel, c'est l'unique à Abéché, installé par l'entreprise Innovant, qui arrive à injecter presque 100 kW sur le réseau de la SNE. Par contre, dans les autres territoires, dans d'autres villes tchadiennes, il n'y a pas de centrale photovoltaïque installée pour le moment. Les choses sont en projet encore. Le PEA, pour cette problématique, c'est de former au niveau licence des étudiants qui devraient être en mesure de dimensionner des systèmes photovoltaïques, de les installer, d'en assurer la maintenance on pense plutôt à des petites installations de quelques kilowatts dont on a besoin partout dans tous les villages, quoi. Donc si on arrive à former suffisamment de gens, on pourra peut-être imaginer, réfléchir à installer un peu partout dans le pays des mini-installations qui donnent au moins un peu d'électricité au village, à l'école, au dispensaire, etc. On forme les gens, après il faudra que les gens aillent chercher de l'argent pour financer ou fassent des coopératives dans chaque village pour pouvoir financer
les installations. Le nombre d'installateurs potentiels sur le Tchad est relativement modeste. Il existe 2 ou 3 grosses centrales qui sont en train de se réaliser, en particulier à Djermaya, qui est au nord de N'Djamena. Si on regarde plutôt les mini-installations, mini-centrales pour équiper de ci, de là un village, le nombre d'entreprises est très limité. En termes de moyens humains, il va falloir aussi penser à la formation des techniciens qui vont faire la maintenance, le contrôle de ces centrales photovoltaïques qui seront installées. Et donc le projet PEA vient à point nommé pour former des jeunes qui seront capables de pouvoir faire la maintenance et le contrôle des centrales photovoltaïques au Tchad. Je communique avec les institutions de l'enseignement supérieur de la sous-région. Il s'agit de la Centrafrique, le Cameroun, le Sénégal, le Niger et le Burkina Faso, afin qu'on puisse échanger des étudiants et les compétences. Donc là, on est arrivé cette année à pouvoir faire venir déjà quelques étudiants de l'université de Bangui qui sont actuellement à N'Djamena en train de suivre la formation licence dans le cadre de PEA. Donc on a 2 garçons et une fille qui sont actuellement à N'Djamena. Je suis un ancien doctorant de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, et précisément des laboratoires Hubert Curien. Et donc dans le cadre de mobilité de PEA, je suis là pour pouvoir continuer à travailler le renforcement de la capacité intellectuelle. Donc des sujets que j'ai eu à travailler entre-temps pendant la thèse et également avec des étudiants de master à N'Djamena. Donc là, je continue à bosser là-dessus. L'objet du programme Partenariat Enseignement Africain, PEA, c'est d'accoupler de façon assez forte un établissement d'enseignement supérieur tchadien avec un établissement d'enseignement supérieur français. L'établissement tchadien, ça s'appelle l'INSTA, Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché. Abéché, c'est dans l'extrême est du Tchad, dans le Darfour ou à la proximité du Darfour. C'est un établissement qui doit avoir peut-être 1500 étudiants, maintenant 2000, je ne sais plus exactement, qui propose différentes formations. Dans le cadre du PEA, les formations qui sont impliquées dans ce PEA, c'est le département en génie électrique, principalement, les thermiciens un peu également, un petit peu les informaticiens, mais le PEA concerne pour le niveau licence la mise en place d'une licence dans le domaine du photovoltaïque, licence qui n'existe pas actuellement, enfin qui existe puisqu'on vient la démarrer en octobre. Et au-delà de la licence, le master, c'est un master qui est double diplômé France-Tchad. Le diplôme, c'est le diplôme 3EA qui est piloté par l'Université Claude Bernard de Lyon 1, l'École centrale de Lyon et nous. Et donc c'est un diplôme au niveau master qui concerne plutôt les gens du génie électrique, on va dire au sens large du terme. Et le 3e niveau, le niveau doctorat, c'est l'objectif, c'est de faire former au Tchad des docteurs pour irriguer l'enseignement supérieur tchadien. On a prévu un grand nombre de matériels, d'équipements qui sont commandés en France et ensuite qui seront envoyés au Tchad. Et en parallèle sur ces commandes de matériel, des aspects formation importants. C'est ça c'est équiper et former. S'il y avait 2 mots, 2 verbes à donner pour notre PEA, c'est équiper en matériel scientifique et former les collègues tchadiens, soit ici quand ils viennent chez nous, soit là-bas sur place, si on se déplace là-bas à N'Djamena. La formation, elle peut être de nature très différente. Par exemple, si on regarde sur le domaine photovoltaïque, ça va être d'installer avec les collègues les matériels, en particulier les panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment.
expliquer à chaque collègue ou à quelques collègues plutôt comment fonctionnent les différents équipements, que ce soit un panneau photovoltaïque, que ce soit un onduleur, un régulateur, etc. Et puis d'écrire avec eux des textes de travaux pratiques pour qu'ensuite ils puissent le dupliquer avec les étudiants. Je suis Monsieur Yaya Dagaldari, enseignant-chercheur à l'Institut des sciences techniques d'ABG. Donc à l'ABG, je suis responsable donc, de service recherche et également par rapport au projet PEA, donc je suis le coordonnateur de ce projet. L'INSTA a 6 départements et local également à N'Djamena. Donc j'ai d'abord passé ma thèse de doctorat au laboratoire Ibercurien et là je poursuis encore mes recherches donc, en faisant des séjours postdoctoraux. Donc là, mon séjour actuel, c'est pour en fait, poursuivre des recherches sur d'autres thématiques. Parce que là, j'encadre des doctorants au Tchad et également des masters. Donc il faut que je me recycle également. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis ici pour également me mettre à jour en fait. Par rapport aux étudiants de master, ils font les cours à l'Institut à N'Djamena pour les stages. Ils ont au moins 2 mois de stage qu'ils le font également sur place ici à Saint-Étienne pour leur permettre également de s'imprégner de la technologie en fait. Parce que là-bas, on n'a pas des équipements de pointe et tout pour faire certaines manipulations. Donc, étant ici, ils peuvent beaucoup plus faire des essais réels avec des équipements qui se trouvent sur place ici au laboratoire. Et surtout dans l'axe de notre travail, donc c'est un axe un peu pointu, donc ça n'existe pas sur place. Là-bas, on a juste des logiciels de simulation qu'on peut faire sur place, mais après, pour les essais expérimentaux, on est obligé de le faire déplacer ici pour effectuer les stages pour compléter en fait. Le financement de PEA qui nous est octroyé pour l'achat des équipements est vraiment nécessaire et très important pour nous parce que ça nous permet d'avoir des bancs d'essai, des salles de TP bien équipées et qui permettra également de renforcer la formation actuelle qui se déroule en ce moment parce que généralement les formations en licence qui s'effectuent là-bas, il y a moins de TP, hein, on fait pratiquement pas de travaux pratiques, donc on ne forme que des théoriciens. Et avec l'achat de ces équipements, ça nous permettra d'avoir des techniciens opérationnels en fait, qui permettront donc de faire la maintenance des équipements et tout de façon beaucoup plus réelle.